chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Walking Cat, une série terminée en 3 tomes. Alors Walking Cat c'est un shonen tranche de vie animaux, alors je pense qu'on aurait pu rajouter un petit peu horreur, hein, tout simplement, zombie, apocalypse, enfin je sais pas, il y a d'autres thèmes qu'on aurait pu mettre que juste tranche de vie et animaux. Fait par Kitaoka Tomo. Pour l'histoire, nous suivons Jin, un jeune, enfin un homme monsieur, qui essaie de survivre tant bien que mal à une apocalypse zombie. Oui, puisque ça tourne principalement autour de ça. Voilà, là, les zombies ont attaqué la ville. Ça fait un petit moment que les gens essayent de survivre tant bien que mal à ce cataclysme. Et bah là, on suit ce gars qui, voilà, qui survit, qui tue du zombie, qui dort où il peut, qui essaie de trouver de la nourriture, de l'eau, bref, la survie quoi. Et à un moment donné, il va tomber sur un chat. Voilà, un chat blanc, et le chat va s'accrocher à lui. En fait, il a sauvé le chat des zombies, et le chat il va s'accrocher à lui, voilà, il va rester avec lui. Bah, principalement, l'histoire c'est ça, c'est le chat, il décide de l'accompagner, et ils vont essayer de survivre à droite, à gauche, voilà, de temps en temps le chat il va l'aider, de temps en temps le chat il va avoir un petit truc en se baladant, il va rencontrer d'autres personnes. Enfin voilà, c'est la vie du chat et de Jin, en gros, c'est ça. Voilà, pour l'histoire, il n'y a rien de ouf, hein, donc on va passer directement à la vie manga. Pour la vie manga, et ben j'ai quand même si là je vous ai fait un résumé extrêmement court, mais honnêtement, hein, c'est ça, hein, c'est en gros, c'est un mec qui a trouvé un chat, le chat il s'attache à lui, et il essaie de survivre le jour. Voilà, le résumé c'est ça. Mais j'ai quand même bien aimé. Et j'étais sacrément surpris. En gros, alors, je le redis, il n'y a pas d'histoire, mais pour une apocalypse zombie, et une série surtout finie en 3 tomes, c'est plutôt un parti pris assez intéressant. Parce que là, du coup, bon, en apocalypse zombie, soit tu racontes ce qui se passe depuis le début, soit tu racontes une histoire, genre, bah voilà, ça se passe en plein milieu, mais c'est pas toujours évident parce que tu sais pas ce qui s'est passé, donc il faut raconter au fur et à mesure. Il y a de nouveaux personnages qui arrivent, tout ça. Là, c'est plus, bah, c'est acquis, c'est une apocalypse. L'histoire ne sera pas longue et là on voit juste le jour comment le mec survit. C'est un parti pris qui est plutôt intéressant et qui était plutôt bien géré dans l'histoire. Puisque là c'est tout à fait ça. C'est vraiment le mec qui essaye de... Voilà, qui tue du zombie, qui dort à un endroit, qui essaie de trouver de l'eau. Et en fait, une petite particularité, c'est qu'il va bien évidemment rencontrer des survivants qui ont leur manière de survivre. Donc bah, certains essayent de choper ce qu'ils peuvent pour manger. Donc ça peut être aussi des animaux, hein. S'ils chopent un animal, ils vont le buter, ça fait de la viande, hein. Et puis là, vu que c'est la fin du monde, tu vas pas faire ton difficile. Voilà, donc t'as ce genre de truc là. Des gens qui bien évidemment trahissent d'autres personnes. Là, à un moment donné, on avait on a vu un groupe de filles qui a essayé d'en abandonner une parce que voilà, elle était un petit peu, il l'a trouvé particulier, tout ça. Enfin bref, en gros, on voit un petit peu toutes les facettes qu'il peut avoir par rapport à une apocalypse. Et je trouve ça toujours très intéressant. Moi j'aime beaucoup. Alors déjà, bon, il y a peut-être aussi cette raison pourquoi j'aime bien le manga. J'aime bien quand il y a du zombie. Il y a très peu, je trouve, de mangas qui sont portés sur le zombie. Il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, ils sont pas exceptionnels. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent très bien. À School of the Dead, Fortress of Apocalypse qui s'en sort bien également. Et t'en as qui se sont méchamment ramassés, comme Igai qui avait une très bonne idée, mais le manga je trouve qu'il s'est ramassé. Lockdown c'est pareil, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Bref, voilà. I Am Hero, mais je l'ai pas encore lu celui-là. Bah, apparemment il est plutôt bien. Voilà, en tout cas, dans ceux que j'ai lu moi, j'en ai lu une bonne partie quand même. La plupart c'était pas faramineux. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent. Donc voilà, il y a le fait que je vois du zombie, moi, quand il y a un film, quand il y a une série, quand il y a un manga zombie, je suis content. Donc voilà, mais en dehors de ça, il était cool, et surtout, je vous alors en fait quand je lis les mangas, bon je les lis, hein, bien évidemment, je fais attention à ce qu'il y a dedans, tout ça, mais des fois, voilà, je les lis un peu en mode, tu sais, un petit peu en mode, voilà, il se passe ça, voilà, ça dépend à quel point je suis passionné par le manga. Si c'est un manga où je suis passionné vite fait, bah je vais lire ce qui se passe. Mais je ferai pas forcément attention à tous les détails. Et en fait quand je suis arrivé à la fin, il s'est passé un truc. Là mon cerveau s'est réveillé, il a fait je viens bien de voir de ce que j'ai vu là. Attends, on retourne un petit peu en arrière. Ah oui, j'ai bien vu. Ah oui, non mais d'accord. Ok, non mais pourquoi pas. Le truc que je ne m'attendais pas. Alors là j'avoue que le manga m'a mis beaucoup sur le cul. Je ne m'attendais pas à ça. Mais alors pas du tout. J'ai vu ça, j'ai fait mais the fuck. Donc déjà rien que pour ça, le manga se mérite quand même d'arriver à la fin du tome et te faire dire ah ouais. Et là vous savez, c'est pas le truc habituel en mode dans le prochain tome ce sera encore meilleur, ou alors ça s'arrête pile à un moment ultra important et voilà, tu verras ça la prochaine fois et tout pour te donner envie. Non, ça s'est vraiment terminé sur un truc ultra particulier. Et quand j'ai vu ça j'étais en mode ah ouais.
Oh putain la vache. Je vais vous laisser surprise bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est de mon avis, j'ai beaucoup apprécié la série. J'ai très hâte de voir la suite. Alors je m'attends pas à un truc de fou, hein, mais c'est vrai qu'avec la surprise du dernier, de ce qui s'est passé à la fin et ce qu'il y a eu entre l'histoire, bah franchement j'ai plutôt bien aimé. Le potentiel du manga, bah pour l'histoire je le redis, bah il n'y a pas d'histoire en soi, hein, c'est une continuité de personnes qui essayent de survivre. Il n'y a pas que Jin d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit, on voit un groupe de filles. À un moment on voit un autre groupe de jeunes garçons, jeunes filles qui essaient de survivre. On voit plusieurs personnes voilà, qui essaient de survivre tant bien que mal. Pour ce qui est des dessins, bon les dessins sont pas exceptionnels et surtout ça manque cruellement de décors je trouve. Je trouve que les décors ne sont pas fifous. Et alors en général c'est pas trop grave sur certains dessins, mais là le problème c'est que comme le chat est blanc et comme tout ce qui est de... En fait il n'y a pas beaucoup de noirceur, de gris, de noir dans le manga. Et du coup tout est un peu trop blanc à mon goût. Ça fait très raciste. Non, tout est un peu trop blanc et du coup bah, là les décors qui sont extrêmement blancs, forcément là tu les remarques beaucoup plus. Et c'est un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, il y a des moments, enfin il y a plein de moments où tu vois le fond, tu fais bah ça fait vite quoi, ça fait extrêmement vite. Pour ce qui est des personnages, bah t'as pas trop le temps de vraiment t'y attacher. Je veux dire, Jin on le voit vite fait, en plein milieu de l'apocalypse. Donc bon, tu le découvres, hein, il est basique, c'est un mec qui essaie de survivre, il a rien d'exceptionnel, mais bon. Après, dans un manga comme ça, qui se veut en mode, voilà, on suit juste l'histoire de plusieurs personnes, et principalement d'un mec et d'un chat, bah ça passe, hein, ça reste un mec qui est appréciable. Le chat, bon, bah c'est un chat, hein, rien de particulier à dire dessus. Et après, les autres personnages qu'on a vus, bah c'est voilà, c'est un petit peu le truc typique que tu peux trouver dans une apocalypse, quoi. Jusqu'où le manga peut aller, bah vous attendez pas à une fin faramineuse ou un truc de malade. Là, pour l'instant, le manga a l'air de partir sur... Voilà, on fait des petites histoires et vous verrez la continuité, quoi, c'est tout. Mais j'aime bien, franchement, Walking Cat, j'ai bien aimé. Alors je le conseillerais pas forcément à tout le monde, hein. Mais voilà, si vous aimez du zombie, bon déjà là oui, si vous êtes fan de zombies, je vous le conseille fortement. Et bah voilà, en gros ça parlera surtout aux gens qui aiment bien les apocalypses. J'allais dire aux chats, bah pas vraiment, parce que à mon avis si t'aimes les chats, ça t'aime pas forcément les zombies ou les trucs qu'il y a avec. Donc bon, si vous aimez le survival, les zombies, tout ça, oui, franchement je vous le conseille, ça vaut le coup. Et pour les autres, bah il faut aimer un peu l'horreur, voilà. Si vous aimez un peu l'horreur, ça passera. Sinon, bah passez votre chemin, hein. Le manga est pas faramineux, mais il a eu son petit côté. Et pour la fin, quand même, c'était assez impressionnant. Donc voilà, sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.